Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est parti pour une vidéo pour parler de la reverse diet. Tu as dû le voir dans le titre de toute façon. Installe-toi bien, confortablement. Donc, cette vidéo s'adresse aux personnes qui savent tout simplement ce que c'est une reverse diet, car si tu ne sais pas ce que c'est, évidemment, bah déjà, tu n'auras pas cliqué. Et puis, si jamais tu es là et que tu ne sais pas ce que c'est, on va redéfinir, on va savoir un petit peu de quoi ça parle exactement. Et en fait, on va tout simplement répondre à la question, que faire après avoir terminé sa sèche, après avoir terminé de perdre en masse grasse, concrètement, que fait-on? Alors déjà, la reverse diet, si je devais la définir, c'est simplement une remontée progressive des calories après une perte de gras. Tout bonnement, admettons, semaine 14 de l'année, j'en sais rien, semaine 14, tu as terminé ta perte de gras. On est dimanche. Lundi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas remonter tes calories de potentiellement, je sais pas, 200 calories, admettons. Et la semaine prochaine, tu vas remonter de 200, etc. jusqu'à ta maintenance. Ça s'appelle une reverse diet. En gros, donc c'est un protocole qui est relativement simple et ça a été surtout popularisé euh, plutôt récemment. Enfin, en tout cas, toutes les personnes qui ont entendu ce terme-là récemment, ça vient surtout de Lucas Gouif, Antoine GBZ, System Fluid, tout ça, tout ça. Donc c'est pas une vidéo pour débunker complètement leur théorie et ce qu'ils proposent comme contenu. Pas du tout. Là, l'idée, c'est surtout de voir ensemble pourquoi, bah, en fait, ça n'a pas forcément d'intérêt de faire une reverse diet, tout simplement. On va quand même citer les potentiels intérêts, donc qu'est-ce qu'on nous fait croire avec cette reverse diet. Donc tu vois quand même que j'ai sorti le carnet, donc là ça rigole absolument zéro. On est parti. Donc, les potentiels intérêts, pourquoi ça serait cool? Alors, pourquoi ça serait cool? On nous dit que c'est sympa pour retrouver progressivement son énergie, pour voilà, rebooster un peu le métabolisme, retrouver un niveau optimal, et on peut aussi nous donner comme argument de une phase durant laquelle le physique est exceptionnel parce qu'on recharge en glucides, etc. Donc je ne vais pas débunker étape par étape chaque argument, mais on va au fil de la vidéo voir ensemble que ça n'a pas forcément d'intérêt tout simplement. Donc je voulais juste ici faire un rappel sur ce qu'était un déficit calorique. Un déficit calorique, c'est être par définition en dessous de sa maintenance, par définition perdre du poids. Ok. Et ce qu'on nous vend également dans la reverse diet, c'est de pouvoir réussir à augmenter les calories tout en perdant du poids. Mais du coup, si tu perds du poids, c'est que tu es encore en déficit, par définition. C'est de la thermodynamique, vraiment, c'est mathématique, hein. C'est vraiment pas plus compliqué. Si tu es en déficit, tu perds du poids. Donc si tu perds du poids, tu es en déficit, on est bien d'accord. Donc si tu es en reverse diet et que tu arrives toujours à perdre du poids, c'est que finalement, tu es en déficit calorique. Donc en fait, une fois que tu as atteint ton prime physique sec, vraiment là, tu es satisfait de ta composition corporelle, tu es vraiment sec, pose-toi la question tout simplement, t'as envie de quoi actuellement? Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu as envie de temporiser, tu as envie de garder cette condition physique tout simplement, donc je sais pas, peut-être que l'été arrive, par hasard, hein, je dis ça évidemment par hasard. Bref, admettons l'été arrive, tu veux temporiser, fais une maintenance en fait, tout simplement. Tu fais une maintenance, tu vas pas continuer ton déficit, tu vas pas continuer de perdre en masse grasse si t'es déjà bien, tu vois. Car je le rappelle, hein, le déficit calorique, c'est peut-être une phase qui est peut-être la pire en fin de compte pour prendre en masse musculaire, même pour sa vie quotidienne, c'est pas du tout optimal hein, d'être en déficit. C'est une période assez stressante en fait pour le corps tout simplement. C'est une situation que l'on ne veut pas garder longtemps. Donc au plus c'est provisoire, au mieux ce sera tout simplement. Ok. Donc tu peux faire un maintien pour temporiser cette condition ou tu peux directement partir sur une situation de prise de masse musculaire, donc optimiser ses gains en masse musculaire et ça passe par un léger surplus calorique. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, j'ai fait une vidéo évidemment sur le sujet, donc tu peux aller la checker. Je crois que la miniature c'est gérer sa prise de masse, un truc du genre. C'était il y a un petit temps maintenant, donc je t'invite à un petit peu scroller ma chaîne YouTube, mais dans l'idée, voilà. L'objectif, c'est de faire un léger surplus et de ne pas prendre trop en masse grasse, quoi. Tout simplement. Ok. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait du coup quand on a trouvé son prime physique? Admettons, retourner à maintenance. C'est peut-être la première étape déjà. Avant de pouvoir faire un surplus calorique, peut-être déjà retourner à maintenance pour temporiser. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas simplement recalculer ta maintenance. Oui, pourquoi recalculer? Tout simplement parce qu'elle a peut-être changé. En fonction du déficit que tu as fait, si tu as perdu 5-10 kilos, en réalité, elle a quasiment pas bougé.
Par contre, si tu as perdu 15-20 kilos, là oui, forcément, elle a peut-être un petit peu bougé ta maintenance. Pas tant que ça au final, hein, clairement, mais elle a quand même bougé. Donc recalcule là pour voir un petit peu où est-ce que tu en es. Et évidemment, il faut la retester. Retester sa maintenance, ça passe par des pesées régulières, des analyses de poids de corps, voir ce qui se passe concrètement, et en fonction de ça, tu ajustes. Donc là, si jamais tu veux un guide sur comment concrètement utiliser ces pesées, qu'est-ce qui peuvent influer le poids de corps, etc., comprendre en fait le poids de corps, bah écoute, j'ai fait une petite fiche récap que je te mettrai en description, si j'y pense, mais je vais essayer d'y penser bien sûr. Sinon, tu as juste à m'envoyer, alors il me semble que c'est 986 comme code sur Instagram, tu m'envoies ça en message privé et ça t'enverra automatiquement la petite fiche concernant du coup, le poids de corps. Ok, donc on est bon là-dessus, on repasse à maintenance, très bien, et du coup pourquoi pas faire de reverse à ce moment-là. Pourquoi pas faire de reverse? Bah tout simplement, pourquoi est-ce que tu voudrais continuer ton déficit? Parce qu'en fin de compte, une reverse diet, encore une fois, c'est un déficit calorique. Putain, pardon, je vais le refaire. Euh, la reverse diet, c'est un déficit masqué, tout simplement. C'est juste un déficit de plus en plus léger, mais ça reste un déficit. Donc pourquoi faire? Voilà, c'est juste la question que tu dois te poser. Parce qu'en fin de compte, le seul, là c'est ce que j'ai noté, le seul moyen, enfin la seule possibilité de faire une reverse, c'est si jamais ça te rassure. Si vraiment tu te dis, ouais non, j'ai peur de remonter les calories, je vais reprendre du gras direct et tout, pourquoi pas? Pas de problème, fais une reverse, il n'y a aucun problème. Remonte progressivement, mais fais-le pas non plus trop progressivement. Ne perds pas 2 semaines, 3 semaines, je sais ce que j'ai noté un peu plus tard là, mais ne perds pas 3 semaines de ton temps à continuer un déficit en final, tout simplement. Car encore une fois, le déficit, c'est une situation que tu ne veux pas garder. C'est une situation qui est stressante pour ton corps. L'objectif, c'est de retrouver, ce que j'ai noté au final après, j'anticipe un peu là, le vrai objectif après une cut, c'est de retrouver un état de santé qui est optimal. Comment on retrouve un état de santé optimal? Bah tout simplement en mangeant plus, hein. Tout simplement en mangeant plus, récupérer de l'énergie, faire un petit peu plus attention à sa micronutrition. Donc quand tu es en déficit, comme tu manges moins, automatiquement, potentiellement tes oméga 3 qui sont en PLS, enfin qui sont beaucoup moins hauts que d'habitude, tous tes lipides, tes minéraux, tes vitamines, voilà, tout ça, peut-être que c'était plus bas parce que tu étais plus bas en calories, ce qui est plutôt logique. Même si tu fais peut-être attention à tes fruits et légumes, etc., on sait jamais, tu vois. Si tu fais pas attention de base à ta micronutrition, il y a des chances que si tu étais en déficit, ça soit un petit peu cassé la gueule. Du coup, l'idée, c'est quand même de remonter à maintenance pour retrouver un contexte tout simplement plus optimal pour ta santé. Et également, on nous disait dans la reverse, le petit argument que j'avais glissé tout à l'heure à la fin, c'est que c'était un moment où on retrouvait son physique de façon légendaire, quoi. Donc c'était plus sec et en même temps on rechargeait en glycogène, du coup, bam, le physique explose. Pour ceux qui savent pas, le glycogène c'est du glucose et de l'eau qui sont stockés dans tes muscles. Donc évidemment, ça peut te faire gonfler effectivement euh, ta masse musculaire. Tu peux te paraître beaucoup plus big simplement en rechargeant en glycogène. Comment on recharge en glycogène? Bah, tout simplement en mangeant des glucides et de l'eau, hein. Ça s'arrête là, tout simplement. Donc on vend la reverse comme une période un peu de recharge de glycogène. Mais je le rappelle encore une fois, si tu passes à maintenance directe, théoriquement ta recharge elle est encore plus forte. Tout simplement parce que tu rehausses encore plus les calories, donc tu rehausses encore plus tes glucides, ce que je te conseille d'ailleurs. Bah au final, il y a beaucoup plus de bénéfices à repasser direct en maintenance si tu veux vraiment avoir un physique légendaire pendant un certain temps, un peu en mode temporaire. Car oui, au final, c'est un petit peu temporaire dans le sens où quoique, non, en soi, c'est pas temporaire, vu que tu gardes ton niveau de masse grasse et juste tu recharges en glycogène. Donc en soi, non, c'est pas provisoire. C'est, je sais pas, on te le vend comme quelque chose de provisoire en reverse diet, parce que bah, la reverse, elle dure que 2-3 semaines. Alors qu'en réalité, tu restes à maintenance, il se passerait exactement la même chose. Bref, tout ça pour te dire que, selon moi, tu dois pas te perdre dans une reverse diet, tu dois pas juste je sais pas, perdre 2-3 semaines de ton temps après une cut pour un truc un peu magique, alors qu'en vrai, il n'y a rien de magique, c'est juste un déficit caché, de plus en plus léger jusqu'à ta maintenance. Ça s'arrête là. À la limite, on te le vendrait comme quelque chose pour tester ta nouvelle maintenance, pourquoi pas, mais c'est même pas tellement le cas. Et pour tester ta nouvelle maintenance, bah, tu as juste à recalculer ta maintenance et puis la tester comme on le fait de base, hein. C'est-à-dire, voilà, tu testes ta maintenance sur une semaine, 2 semaines, tu regardes tes pesées, tu regardes si c'est aligné avec une maintenance, quoi, est-ce que ton poids se stabilise. Si c'est le cas, let's go, bah, ta maintenance. Si c'est pas le cas, bah, tu ajustes, tout simplement. Bon, le PC a décidé de se mettre en veille, mais c'est pas très grave, j'ai terminé ma vidéo de toute façon. Si tu l'as aimé, bah, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager.
à t'abonner, je sais pas si j'ai déjà dit. Bref, si tu es intéressé par un accompagnement pour atteindre tes objectifs, comprendre un petit peu mieux ce que tu fais et vraiment arrêter d'être submergé par tout ce bruit des réseaux sociaux finalement, eh ben, n'hésite pas à cliquer dans le lien en description. C'est une consultation qui est offerte, ça nous permet d'échanger plus facilement que par message, je trouve. Et puis derrière, on peut un peu discuter ensemble de tes objectifs, voir si concrètement je peux t'aider. Et puis écoute, on peut voir ça ensemble de toute façon. Si tu as des questions, n'hésite pas aussi à me les poser sur Instagram. J'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Et on parle très vite. Allez, ciao ciao.